En cas de myélodysplasie, cette usine que constitue la moelle osseuse est malade. Ce sont les cellules de la lignée myéloïde qui sont touchées. Cela provoque un défaut de fabrication à la fois en quantité et en qualité des différentes familles qui composent le sang. La maladie peut affecter soit la famille des globules rouges, soit celle des plaquettes, soit celle des globules blancs, mais elle peut aussi concerner plusieurs familles en même temps. Les cellules malades sont essentiellement les cellules intermédiaires immatures de la lignée myéloïde, appelées blastes ou cellules progénitrices. Les blastes myélodysplasiques sont reconnaissables au microscope à des défauts de structure. Ils s'accumulent dans la moelle osseuse ou meurent sur place et ne sont plus capables de fabriquer les cellules sanguines normales. La conséquence de cette maladie est que le sang contient un nombre anormalement bas de cellules sanguines circulantes. Cela s'appelle une cytopénie. Le plus souvent, en cas de myélodysplasie, c'est le taux de globules rouges qui est faible. On parle d'anémie. Le manque d'oxygène dans notre organisme est alors responsable de fatigue et d'essoufflement. Quand ce sont les plaquettes qui font défaut, c'est la thrombopénie qui provoque saignement et ecchymose ou bleu. Quant à la neutropénie, elle correspond à une atteinte de la lignée des globules blancs. Leur insuffisance conduit à un risque élevé d'infection. L'anémie, la neutropénie ou la thrombopénie sont donc responsables des symptômes ressentis. L'hémogramme, appelé numération formule sanguine, permet de mesurer dans le sang ces cytopénies. L'évolution au fil du temps est liée à la difficulté de la moelle osseuse à fabriquer des cellules normales. C'est un processus lentement progressif qui peut s'étaler sur une longue période de temps, dominé par les problèmes liés à l'anémie, et la maladie peut rester à ce stade. Dans certains cas, cependant, la maladie est plus agressive et le nombre de blastes malades peut augmenter de façon anarchique, en touchant toutes les familles du sang. Le prélèvement de moelle est indispensable pour avoir accès aux cellules qui vont donner naissance, comme on l'a dit, aux globules blancs, aux globules rouges et aux plaquettes, et dont l'aspect modifié va permettre de poser le diagnostic de myélodysplasie. Donc c'est vraiment dans la moelle que se situe la maladie. C'est pour ça qu'on est encore obligé à l'heure actuelle d'aller voir ce qui se passe dans la moelle des patients. Alors, c'est la salle dans laquelle on va faire votre ponction. On va prendre le moelle. Le premier prélèvement va partir pour la cytologie. Une fois que la moelle est prélevée, donc en sternal ou dans l'os iliaque, les cellules sont étalées entre l'âme et lamelle, puis analysées au microscope pour observer la cytologie, donc l'aspect de ces cellules-là. Et ensuite, il y a des aspirations de cellules, en plus des frottis qui sont réalisés, qui vont servir aux analyses complémentaires. Elle m'a fait une piqûre pour chercher dans la moelle. Ça fait très mal, mais c'est rapide. Et à partir de l'étude de l'aspect des cellules de la moelle, bien sûr le karyotype, donc l'étude des chromosomes, permet d'affiner le diagnostic et le pronostic. L'étude moléculaire, donc savoir si les principaux gènes décrits dans les maladies hématologiques sont touchés dans le cas du patient en question, c'est très important parce que ça va permettre d'évaluer son pronostic de survie. Et puis il y a des paramètres entre guillemets plus basiques, les paramètres de la numération, donc le chiffre d'hémoglobine, le chiffre de plaquettes, le chiffre de globules blancs, qui vont faire partie des paramètres pronostiques de la myélodysplasie. Les mutations somatiques, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Mutation somatique signifie qu'on a dans notre ADN, le patient en tout cas, a dans son ADN une mutation, donc une anomalie de l'ADN somatique, à savoir acquise au cours de la vie. Donc la mutation somatique, pour l'instant, on les détecte, on les constate, on n'a pas d'idée de ce qui les provoque. Et à ce jour, il existe quelques études qui relient les mutations somatiques avec la réponse au traitement. Donc il y a des traitements qui sont disponibles dans le cadre des syndromes myélodysplasiques, et quelques mutations somatiques sont associées avec une meilleure ou une moins bonne réponse au traitement. Et il est donc indispensable d'avoir le statut des mutations somatiques, donc savoir quel est le statut des gènes, afin d'affiner le traitement et d'éviter peut-être d'exposer les patients à des thérapies qui leur sont inutiles ou qui ne seront pas efficaces parce qu'ils présentent telle ou telle anomalie.